L'enlèvement, c'est le croisement entre l'épouse que nous sommes et Jésus notre époux. Il allait préparer une place au ciel. Il vient pour nous introduire dans son palais royal et faire le mariage avec nous. Nous aurons trois textes fondamentaux. Le premier, c'est dans le livre de Ruth. Le second, dans le livre de Galates. Et le dernier, dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons lire, parce que ce soir nous serons terriblement prophétiques. Et nous demandons que vous puissiez serrer vos ceintures. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui vont entrer dans vos oreilles. Nous allons nous tenir debout. Nous prenons Ruth chapitre 2, chapitre 3. Verset 1er jusqu'au 10e. L'enlèvement, promesse supérieure, promesse précieuse, promesse d'or que notre mariage. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Souligné, je voulais assurer ton repos. Afin que tu fasses heureuse. Pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les serviteurs, les servantes, duquel tu as été, n'est-il pas entre parents? Voici qui doit faner cette nuit, les orges qui sont dans l'air. Lave-toi. Lave-toi. Oins-toi. Oins-toi. Oui, remets tes habits et descends à l'heure. Remets tes habits et descends dans le champ. Tu ne te feras pas connaître à lui. Tu ne te feras pas connaître à Boaz. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il finira de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, quand Boaz va aller se coucher, observe le lieu où il se couche. Observe le lieu où Boaz est couché. Ensuite, va découvre ses pieds. Et va là où il est couché, pose ta tête sur le pied de Boaz. Et couche-toi. Et tu vas te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Quand Boaz sentira la tête de Ruth sur ses pieds la nuit, Boaz te dira ce qu'il pourra faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Ruth a dit à Naomi, je ferai tout ce que tu as dit. Pas une moitié, mais la totalité de ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea. Et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il a senti la frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Quand Boaz se réveille, c'est une femme. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth. Je suis Ruth, ta servante. Ta servante. Étends ton œil sur sa servante. Couvre-moi de ton aile. Car tu as droit de rachat. Parce que tu as le droit de rachat sur moi. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Alors Boaz dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier témoigne encore plus à sa faveur que cette approche témoigne. Le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens. Tu n'es pas allé chercher des jeunes gens. Pauvres ou riches. Pauvres ou riches. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous nous acclamons plus fort pour la gloire du Seigneur. Dans le chapitre 4, verset 22, on sort au livre 26, et on sort au livre 31,
Galates 4, 22. 26, 31. Vous allez lire tout le récit. Car il est écrit qu'Abraham eut des fils. Il est écrit Abraham eut des fils. Un de la femme esclave Un femme de la femme esclave, enfant de la femme esclave, et un de la femme libre. un de la femme libre. Verset 26. 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. C'est notre mère, souligné. 30 combien? 31. 31. C'est pourquoi, frère, C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. mais de la femme libre. Nous sommes enfants de la femme libre. Acclamons. Plus fort pour la voix du Seigneur. Apocalypse 12. Du premier verset jusqu'au 6e. C'est là la mathématique prophétique. Apocalypse 12, venez au 6e. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. La femme était enceinte. Et il criait. La femme criait dans sa grossesse. Étant en travail. La femme était dans un travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Et la même femme avait le douleur d'enfantement. Un autre signe parut encore dans les cieux. Toujours au ciel, il y a encore un autre signe. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Voici, il y avait un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est que le dragon avait 7 têtes et 10 cornes. Sa tête, 7 diadèmes. Et sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. C'est que le dragon séduisit les étoiles du ciel. Et jetait sur la terre. Et la terre a jeté les étoiles sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait allaiter. C'est que le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Le rôle du dragon, c'est de dévorer, de chiqueter son enfant. Lorsque l'aurait enfanté. Quand la femme aura enfanté, il enfanta un fils. La femme enfanta un seul fils. Qui doit peindre toutes les nations avec une verge. La femme doit peindre les nations avec la verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. L'enfant fit enlever, souligner, enlever vers Dieu, vers son trône. Verset 6. Verset 6. La femme s'enfuit dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert. Elle avait un lieu préparé par Dieu. Elle avait un lieu préparé par Dieu. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours ou 49 mois ou 3 ans et demi. Acclamons plus fort pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons fait la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, nous étions dans un enseignement de la doctrine. Je suis venu au 10e mois. Quand je suis venu au 10e mois, nous avons parlé sur le mystère de cette église de l'Asie mineure. Nous avons parlé le mystère de l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pérgame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Dans cet enseignement-là, nous avons donné les règles de la doctrine.
doctrine. Tukibaya kufila pekeshi kya kulongosha kwanta. Nous avons enfoncé les clous sur la doctrine de l'Église. Tukibaya kukuta musonso badilongesha ya Même igelesi. dans l'enseignement sur la Sainte Seine. Na sha obukulongesha babesa mukale. Mais aujourd'hui, nous abordons l'enseignement d'ordre prophétique. Le tukitufila dilongesha didikalangana muchipadi chachi profeta. Parle de l'enlèvement, Wakulenga atambibwa. qui est le mariage éternel. Didikalangana chipaka jaje. Nous avons dit que l'enlèvement que nous aurons Kokomeni to kuipondi twaya. est un moyen de la consolation de l'Église. Ushizuka panda wabusambi bwa ekelezi. L'Église est l'épouse de Jésus. Ekelezia mukashifusela wa Yesu. L'Église est le corps de Jésus. Ekelezia mupiti busoko kaba L'Église Yesu. des frères et sœurs Ekelezia wabana betu babana wana babata jo. convertis, Bajibaki jumone bichima ya. nés de nouveau, Bale jimbo kabeji. baptisés du Saint-Esprit. Batambushi batambu ya Ils dumo. marchent dans la lumière. Bajipeta kana mumuto. L'Église composée de vierges sages. Ekelezia ujibu frima imishika kuna ya meji. Les vierges sages Mishika kuna tumama ya meji. qui avaient le lampe allumées, Vunipita ya imite qui mesha. attendaient que l'époux vienne. Bashada bonjinjila cyane ko pati alwa. Quand l'époux venait, Bafumo pati ulwa. la voix cria, Jimbe kivujezi. voici l'époux, Bwana munai ko pati. sortez à sa rencontre. Tunga yani tutakena ne. Écoutez maintenant dans l'image. Elasha kumpija mumujiji. Le premier événement qu'on en lit Walwa kupala ujibu papala. parle de Ruth. Ujibu pula walo tabena baba. Ruth, c'était une veuve moabite. Lunda fumukash mukamba wabena bawa. La femme de Maclon. Mukashi wa maklon. La mère de Maclon Akwenda wa maklon. s'appelait Naomi. Jina jeta vunaomi. Naomi est allée à Moab avec son mari Elimelech. Naomi ni muluma wenda elimeleke bankuya kubetele. Ils sont allés à Moab. Bakituma wa Ils ont quitté Bethléem. bakupa tuka kubetele. Ils sont allés à Moab Bakibata letuma wa parce qu'il y avait la faim